Salut Cinedine, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui et nous allons parler de comment prendre des bonnes décisions. Alors avant d'en parler, je vais t'inviter juste à cliquer sur le petit bouton rouge ici et t'abonner à ma chaîne YouTube ainsi que cliquer sur la petite cloche que tu vas avoir ici à côté pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram. Comment prendre des bonnes décisions? Tous les jours dans notre vie, on doit poser des décisions. Il y a plusieurs décisions qu'on doit prendre, des décisions qu'on ne considère pas du tout être importantes, mais également des décisions qui sont importantes. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, plusieurs choses qu'on peut faire pour prendre les bonnes décisions. Premièrement, on peut faire une liste des pour et des contre. Alors, c'est pas juste une liste qu'on va faire comme ça, mais c'est une liste qu'on va faire par écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont les avantages, quels sont les inconvénients de la décision qu'on va prendre. Donc ça, c'est vraiment important à faire, surtout lorsque c'est la grande décision que tu dois prendre dans ta vie. Il ne faut pas juste la prendre comme ça. Il ne faut pas juste garder une liste des pour et des contre dans ta tête, mais il faut pouvoir justement l'écrire. Ça te permet de pouvoir bien exprimer ce que toi tu veux faire et de pouvoir voir si réellement c'est là que tu veux t'en aller. Donc tu fais une liste des pour et des contre. Mais bien sûr, il ne faut pas verser dans la paranoïa. Tu sais, parfois, tu en as qui sont hyper parano. Généralement, quand on veut prendre une décision pour notre vie, c'est le moment où on a une imagination débordante. Et moi, je me souviens qu'à un moment, je devais aller en Australie. C'était mon premier voyage en Australie, mon premier voyage toute seule. Et j'avais le choix d'aller un peu partout, mais j'avais choisi l'Australie. Et quand j'avais pris cette décision-là, ma sœur, qui aimait bien ça me taquiner, elle m'avait dit, écoute, en Australie, il y a plein de serpents et tout. Et moi, si tu as regardé ma vidéo, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à la regarder. C'est comment vaincre mes peurs. Donc là, en fait, moi, j'avais vraiment peur des serpents. Et ma sœur, elle m'a dit, écoute, là-bas, tu vas voir plein de serpents, etc. Et j'ai commencé à m'imaginer plein de scènes avec des serpents, des anacondas. J'imaginais que si je sortais de l'avion, j'allais voir plein de serpents. Et tu vois, ça peut vraiment te paralyser. Et souvent, lorsqu'on a à prendre une décision, il faut décider de ne pas aller dans l'extrême. Ce qui est aussi important, c'est de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est comme échanger ton rôle. C'est-à-dire que au lieu de faire comme si c'était ta vie, c'est de faire comme si la décision que tu allais prendre, c'est quelqu'un qui venait t'en parler. Donc, tu dois prendre une décision aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? T'imagines que c'est ton meilleur ami, c'est quelqu'un à qui tu tiens vraiment fort qui vient vers toi et qui te pose une question. Pourquoi tu ferais ça? Parce que généralement, on est meilleur à donner des conseils. Et ce qui est vraiment étrange, moi j'ai pu le remarquer, c'est que souvent on va se dire, on va avoir une personne qui a généralement tendance à ne pas prendre les bonnes décisions pour sa vie. On va se dire, je ne vais pas lui demander conseil parce que regarde sa vie, etc. Mais on serait vraiment étonné de voir que les gens ont beaucoup de bons conseils. Moi, je connais des gens qui, à chaque fois qu'ils vont prendre une décision, très souvent, ils vont prendre une décision, ce n'est pas une bonne décision. Tu te dis, mais comment ils sont capables de faire ces décisions-là? Comment ils sont capables de s'en aller là? Et c'est tout simplement parce qu'ils connaissent ce qu'ils devraient faire, mais ils ne le font pas. Mais lorsque toi, tu viens et que tu leur poses une question, ben, ces personnes-là vont être capables également de te donner un bon conseil. Donc, en réalité, c'est pour ça que nous, on a plus facile à donner des bons conseils aux gens que appliquer ces conseils-là dans notre propre vie. Donc, pense que la situation que tu vis, c'est quelqu'un qui te la ramène. Et puis tu essaies de réfléchir, ok, tu dis, ok, qu'est-ce qui est meilleur, quelle est la meilleure réponse, quelle est la meilleure décision que je pourrais prendre. Et généralement, tu t'alignes vers quelque chose. Généralement, tu t'en vas vers la bonne décision. Aussi, tu peux en parler, mais pas en parler juste à une personne. Tu peux en parler à plusieurs personnes, 3, 4 personnes, généralement. Normalement, tu devrais avoir 3 ou 4 personnes autour de toi qui tiennent à toi ou qui ont un avis neutre sur la question, qui sont des spécialistes là-dedans, etc. Mais des gens à qui tu peux vraiment faire confiance et qui tu peux poser la question. Ne t'en vas pas et ne prends pas des décisions sans en avoir parlé à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre exactement ce que la personne a dit, mais ça va te donner quand même une autre perspective et voir si tu es dans le bon ou peut-être que tu n'es pas dans le bon. Mais en tout cas, prendre ta décision en ayant consulté l'autre personne, je pense que c'est vraiment sage. Aussi, c'est une des autres choses, ce serait de prendre responsabilité. Parfois, on ne veut pas prendre une décision parce qu'on ne veut pas être responsable. Donc, c'est plus facile de se dire, ah ok, c'est telle personne qui va décider à ma place, c'est tel leader qui va décider à ma place, c'est mes parents qui vont décider à ma place, c'est plus simple. Et moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, c'était tellement facile parce qu'au secondaire, tu n'as pas vraiment beaucoup de choses à décider. Tu sais, tu vas à l'école, puis si tu es plutôt bon, ben, tu étudies, puis voilà, tu passes tes examens, etc. Tu passes de classe, mais tu n'as pas vraiment à décider de grandes choses. Et ce qui est perturbant,
et certainement, mais beaucoup de personnes l'ont vécu, c'est quand tu sors du secondaire, parce que là, maintenant, c'est la vraie vie. Tu dois décider de certaines choses et c'est vraiment perturbant. Et le réflexe que tu peux avoir, c'est de t'engager dans des études, dans une carrière, parce que justement, tes parents t'ont encouragé à faire telle chose. Parce qu'en fait, c'était leur décision. Ils t'ont dit, OK, toi, tu dois faire telles études et tu décides de le faire. Et justement, de ne pas prendre ta responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'un parent ou un leader ne peut pas te donner un bon conseil, mais c'est important que ce ne soit pas sur base de sa décision, mais que ce soit réellement ta décision. Tu as compris pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent à faire des carrières, à être dans des métiers qu'en fait, qu'ils n'auraient jamais fait avant et dans lesquels ils sont malheureux aujourd'hui. Ils étaient peut-être très bien performants là-dedans, mais ils auraient voulu faire autre chose. Il y en a plein comme ça. Donc, c'est bien de pouvoir prendre responsabilité. Il n'y a personne qui va à ta place décider. Il n'y a personne qui va à ta place décider et tu ne veux pas que quelqu'un d'autre décide pour toi. Donc, prendre responsabilité de ta vie et ne pas la subir. Donc, c'est-à-dire, OK, je suis dans tel contexte, donc je vais rester dans ce contexte-là parce que je vais subir telle ou telle décision de personnes X, Y, Z. Je me souviens, mon père, il travaillait dans une entreprise lorsqu'il était en Afrique. Et donc, en fait, ils ont vécu pendant la période coloniale. Et pendant la période coloniale, il y avait vraiment une ségrégation. C'est-à-dire que les Noirs ne pouvaient pas aller dans certains endroits, ils ne pouvaient pas fréquenter certains lieux. Il y a des restaurants qui étaient interdits aux Noirs, des quartiers, des rues. Ils n'avaient pas leur liberté. Et mon père, il travaillait dans une usine. Et je me souviens qu'il y avait des salaires, enfin je me souviens parce qu'il m'en a raconté, et il y avait des salaires qui étaient différents en fonction que tu étais blanc ou que tu étais noir. Puis lui, il travaillait vraiment bon, il travaillait vraiment très bien, c'était un bon élément dans son entreprise. Puis finalement, un jour, il a décidé de parler, il a décidé d'approcher la personne qui était responsable. Et il a dit, écoute, voilà, moi je travaille tout autant qu'une personne de couleur blanche, donc j'estime que je devrais avoir un meilleur salaire. Et comme c'était un bon élément et que justement son patron n'était pas si mauvais que ça, il l'a considéré, il l'a pris en compte et puis il a pu justement avoir une meilleure position. Donc c'est vraiment important de pouvoir prendre responsabilité dans ta vie, prendre responsabilité des décisions que tu as à faire. Tu ne peux pas juste attendre des autres personnes de décider à ta place. Ça, c'est vraiment nécessaire. Une des choses aussi à faire, c'est de te retirer, c'est-à-dire de prendre un temps seul. Tu as besoin de pouvoir réfléchir au loin, tu as besoin de pouvoir prier, tu as besoin de prier, de méditer, de poser la question à Dieu, d'avoir un moment seul avec Dieu, un moment seul avec toi-même et voir réellement qu'est-ce que tu dois faire. Parce que parfois on a tendance à ah ouais, je sens que je devrais prendre telle décision, alors tu appelles tout le monde. Ouais, salut, qu'est-ce que tu penses? Puis tu raccroches avec une personne, puis tu rappelles l'autre personne. Ouais, mais voilà, j'ai parlé avec toi. Mais en fait, des discussions où finalement, il n'y a même personne qui donne un vrai conseil. Tu sais, c'est juste que tu n'as pas arrêté de parler. Et au bout de ça, il n'y a rien qui se passe. C'est juste encore plus confus qu'au départ, tu sais. Donc, ça ne sert à rien de commencer à appeler 36 personnes. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de vraiment prendre un temps avec Dieu, prendre un temps avec toi-même et voir ce qu'il en est. Et puis aussi, quoi faire, c'est agir. Une fois que tu as décidé quelque chose, il faut juste agir. Parce que souvent, on va se dire, OK, j'ai décidé, mais il ne se passe rien. OK, j'ai décidé, mais il n'y a rien qui se passe. Toi, tu as décidé, mais c'est toujours ici et il n'y a rien que tu as à faire. J'ai décidé, tu as décidé, fais ce qu'il faut pour que ça se passe. Fais ce qu'il faut pour que ça se passe. Et souvent, on dit, voilà, j'ai décidé, donc ça va arriver un moment. Ah oui, j'ai décidé, ce sera pour telle année. Et c'est toujours hyper loin comme ça. Donc, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut vraiment que tu décides et que tu agisses. Et c'est clair, quand tu vas agir, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des choses que tu n'avais pas forcément imaginées qui vont se passer. Mais il faut quand même le faire et il ne faut pas, après ça, commencer à te blâmer ou te culpabiliser d'avoir pris une décision. C'est excellent de prendre des décisions. Alors parfois, on prend des décisions, ce ne sont pas les meilleures décisions, mais ce qui est important, c'est que ce soit ta décision, que ce soit une décision en tout cas, que tu pensais avoir la conviction que ça venait de Dieu. En tant que chrétien, c'est nécessaire. Tu dois avoir cette conviction-là, pas la conviction de quelqu'un d'autre, la conviction de Dieu et être complètement convaincu toi-même que c'est quelque chose que tu dois faire. Avec ces quelques points, j'espère que ça va t'aider à prendre de meilleures décisions parce que tous les jours, on est appelé à prendre des décisions. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais vraiment t'inviter à liker la vidéo. Laisse-moi un commentaire,
abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram. Je t'aime beaucoup. À très bientôt.